Alors bonjour les amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors j'aurais voulu vous donner quelques conseils concernant comment faire germer ces pommes de terre. Alors j'espère les amis, avec cette inflation là, en ce moment, que vous faites vos pommes de terre vous-même. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ces pommes de terre soi-même? Ici, c'est de la jassie. J'avais mis quelques lignes de jassie et j'ai eu la précaution de conserver toutes les petites. Et vous voyez, elles sont même déjà un peu, je trouve, trop en avance. Et je les laisse dans mon garage. Oh, il fait 7-8 degrés, c'est encore un petit peu trop chaud. Et elles commencent déjà à bien germer. Alors je vous les conseille, je vous conseille de les mettre dans des caissettes comme ça et de mettre un papier journal. Et l'idéal c'est d'avoir un garage où vous êtes aux alentours de 4-5 degrés, c'est pas mal. Voilà, alors les amis, les pommes de terre, n'oubliez pas que la plantation, toujours le germe vers le haut, toujours. Voilà, le germe, comme ici, vers le haut quand vous allez les planter. Quand est-ce qu'on plante les pommes de terre? Ouais, quand est-ce qu'on plante les pommes de terre? Eh bien, c'est toujours à la floraison des lilas. Alors, j'espère que chez vous, vous avez un lilas. Alors, en règle générale, c'est vers le 15-20 avril qu'on fait la plantation des pommes de terre, plus ou moins, hein, mi-avril. Voilà, et on les met à 15 cm de profondeur. Et entre chaque pomme de terre, vous allez laisser 35. Alors faites comme moi, faites un bout de bois, 35 cm, et de chaque côté, vous mettez une pomme de terre. Voilà, dans la terre, une pomme de terre là, une pomme de terre là. Vous rabattez votre bout de bois, ça va tout seul. Et je vous dis, comme ça, vous êtes sûr d'avoir 35. Voilà, entre vos lignes, vous laissez 70. Ça paraît beaucoup 70. Ouais, ça paraît beaucoup entre chaque ligne de pommes de terre. Mais je vais vous dire pourquoi. C'est tout à fait simple. Parce que si vous faites vos lignes de pommes de terre trop près, ce qui va se passer, c'est que si on a une année très humide, vous risquez d'avoir le mildiou. Donc très important, laissez au moins 70 entre chaque ligne. Ensuite, je vous ai donné les distances. Les pommes de terre que l'on peut faire en serre. D'ailleurs, j'ai répondu à un monsieur qui a acheté une serre. Alors, on peut faire de la pomme de terre nouvelle. La variété que je fais d'habitude, c'est la Jeannette. Alors, Jeannette, c'est un peu rose. La plure est un peu rose. Et c'est une pomme de terre à sauter à la poêle, tout ça qui est très bien. Mais tu choisis ce que tu veux en pomme de terre nouvelle. Il y a différentes variétés, hein. Voilà, donc, alors, quand est-ce qu'on peut démarrer sa plantation en serre? Voilà, en général, début mars, tu implantes toujours tous les 35 à 15 cm de profondeur. Voilà, et un conseil d'amis. Alors, là, si entre chaque pomme de terre, tu mets un petit peu, alors ça, c'est un ancien agriculteur à la retraite qui m'a dit, tu mets un peu de fiente, de pigeon, là, dans le fond de ta ligne, là, pas directement au contact de la pomme de terre, mais tu vas avoir des pommes de terre prodigieuses. C'est un engrais fantastique, les fientes de pigeon, les fientes de poule. Attention, il ne faut pas mettre un sac, hein. Il faut mettre une volée, quoi, hein. Une volée de... tout simplement parce que c'est très fort, hein. Voilà, donc ça c'est très bon pour les pommes de terre. Alors, les pommes de terre, ils adorent aussi, bien sûr, la potasse. Alors, choisissez un engrais riche en potasse, en corne, plumes, tout ça. Et ils vendent des trucs, je sais pas, commercial là-dessus. Moi, j'utilise que des fientes, parce que j'ai un ami qui a des pigeons. Et je vais terminer sur les pommes de terre. Ah ouais, les pommes de terre. Vous les laissez donc en caissette comme ça. Moi, je vais devoir les abriter un petit peu plus parce que les germes se lancent. Et pour les faire germer, à partir du mois de mars, vous les mettez dans une pièce entre 10 et 15 degrés. 10 et 15 degrés. Voilà, et vous allez voir que ça va germer
en un mois de temps, vous allez avoir plein de germes, mais attendez le mois de mars. Là, ils sont déjà bien avancés, hein, les amis. Alors moi, je vais mettre de la jassie. En général, je mets de la charlotte aussi. Alors, vous avez la belle de Fontenay, vous avez la rate, vous avez l'Annabelle, la belle de Fontenay, j'ai dit, la charlotte. Alors, vous avez une belle pomme de terre qui s'appelle la Rosabelle, qui est une pomme de terre à sauter. Et vous avez la Nicolas. Nicolas qui est un petit peu comme la Charlotte. Et la Nicolas, elle est, bah c'est pas trop, c'est assez récent comme variété, Nicolas. C'est ce qu'il me disait mon ami Philippe, un super jardinier, qui est très bonne en gratin. D'après ce que je vois, il y a beaucoup de monde qui utilise la Nicolas en gratin. Et pour terminer, la fameuse Binch. Et ben la Binch, j'en ferai plus, les amis, j'en ferai plus. Parce que j'en avais mis là-bas dans le fond du jardin. Et j'ai eu beaucoup de mildiou. C'est un petit peu son petit... c'est le petit ennui de la Binch. Elle est sensible au mildiou. Eh ouais. Elle est sensible au mildiou. Alors n'oubliez pas, les barquettes, pour faire germer entre 10 et 15, voilà, vous mettez 70 entre chaque ligne, 35 entre chaque pomme de terre, 15 cm de profondeur. Et mon petit plus, les amis, n'hésitez pas à mettre un peu de fiente de pigeon ou de poule dans vos sillons quand vous allez planter vos pommes de terre. Et c'est à la floraison du lilas, vers mi-avril. Et pas avant, parce qu'autrement, ils vont pointer leur nez, un coup de gel dessus et c'est cramé. Je vous dis à bientôt et je vous dis portez-vous bien et n'oubliez pas les pommes de terre, qu'est-ce qu'on se régale, et faites votre plan vous-même, récoltez toutes les petites de vos variétés. Vous les conservez soigneusement tout l'hiver et vous aurez du plan.